Voilà, Monsieur Diédhiou, vous êtes professeur au lycée Niabo de Ziguinchor, mais en même temps vous êtes le coordinateur régional du G20. Nous avons constaté ces derniers jours un mouvement d'humeur au lycée, si je peux l'appeler ainsi. Nous avons constaté également que jusque-là, les cours n'ont pas démarré au lycée Niabo, effectivement comme on le souhaitait ou comme on a l'habitude de le faire depuis des années. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Okay, merci. C'est M. Yassine Diédhiou, professeur au lycée Niabo, alors coordinateur régional du G20. Alors cette année, la rentrée scolaire est prévue pour le 14 pour les élèves. Et le jeudi 14, en présence de tout le monde, les collègues ont répondu tous présents. Mais le constat qui a été fait est que le lycée est en chantier. Et ce qui a permis un peu bloquer les enseignements apprentissages dans ce lycée. Alors il faut signaler que le lycée Niabo, c'est le miroir de la région sud. Et chaque rentrée scolaire, les 50% des classes fonctionnent. Mais cette fois-ci, c'est un regret pour nous. On ne peut pas démarrer parce que l'école est tout simplement en chantier. Et en assemblée en AG de rentrée qui a été prévue pour le samedi, donc on avait souligné le problème. Et quand on a souligné le problème, on a décidé de rencontrer l'inspecteur d'académie ce lundi. Ce qui a été fait, l'inspecteur était là avec nous. Et nous avons fait une visite des salles. Et vraiment, on a constaté ensemble que c'est vraiment difficile de démarrer à temps les enseignements apprentissages. D'accord, c'est difficile de démarrer les enseignements apprentissages jusque-là. Et qu'est-ce qui a été retenu avec monsieur l'inspecteur? Alors, monsieur l'inspecteur n'a fait que louer notre démarche parce que c'était une alerte. Et quand il est venu, il a constaté ensemble avec nous. Et là, vraiment, on a eu à interpeller l'entreprise qui a gagné le chantier, à accélérer plus les travaux et à plus de dialogue inclusif avec l'administration et le corps pédagogique. Cela veut dire quoi? Ils doivent opter un autre système. Au lieu d'engager tous les bâtiments en travaux, en chantier, qu'ils prennent un bâtiment, après le bâtiment, là, ils passent au bâtiment suivant. Comme ça, les élèves qui seront dans le bâtiment, par exemple A, seront logés aux heures creuses dans les autres bâtiments, afin de pouvoir suivre les enseignements apprentissages. Parce que vous n'avez pas manqué, vous avez constaté que l'académie de Ziguinchor a connu trop de mouvements, surtout le mois de décembre. Et si une fois nous acquisons un retard pour le démarrage des cours, cela va beaucoup impacter sur les enseignements apprentissages au cours de l'année. Et nos objectifs toujours du Niabo, c'est d'être parmi les meilleurs lycées du Sénégal. Merci. Pensez-vous que les cours peuvent démarrer d'ici la semaine prochaine? Bon, en fait, ça sera un peu compliqué parce que vu l'état des lieux, ça sera un peu compliqué pour dire que la semaine prochaine on pourra démarrer. Mais dans une autre partie, parce qu'on leur a demandé aussi d'arrêter, là ils ont commencé, pour permettre aux autres salles de fonctionner. Donc, si on peut démarrer, ça ne sera pas à 50%. Ça veut dire d'être des salles de 30% qui pourront fonctionner. Parce qu'ils ont touché presque tous les bâtiments du lycée pour la réfection, la réhabilitation du lycée. Et on a constaté qu'il y a plus d'urgence pour l'assainissement. Vous voyez que pour accéder au lycée, c'est très difficile. Il y a l'érosion. Oui, partout où on passe, il y a des creux et ça nous pose beaucoup de problèmes. Et il faut créer le reconfort, remobiliser le lycée, que les enseignants, les élèves, tout ce corps soit dans de bonnes conditions. Parce que même en situation normale, c'était des problèmes. Okay. Alors maintenant, on a constaté que donc ils ont refermé certaines fenêtres. Alors une salle qui contenait 4 fenêtres à longueur et à large, ils ont refermé pour laisser 2 fenêtres. Non seulement du point de vue conditions, confort, c'est pas adéquat, c'est pas conforme, parce que l'enseignant et l'élève ne seront pas dans de bonnes conditions. Et on ne peut pas savoir que chaque fois, on a des élèves asthmatiques qui tombent même en temps normal. Avec des effectifs, très pléthoriques, qui vont jusqu'à 80-82 élèves, 70 élèves. Donc c'est pas facile. Il faut qu'il y ait une aération dans les salles de classe, que le professeur et l'élève se sentent tranquilles et à l'aise. Très bien. Okay. Nous vous remercions, monsieur. Ok, on vous en prie.